Hello coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là, tu t'abonnes. Abonnez-vous. Et puis cliquez sur j'aime. Les gens qui parlent autant à regarder les vidéos là sans cliquer sur j'aime, là, ça la même je n'aime pas. Ça la même, je n'aime pas. On va vous parler en quelle langue ici là? On va vous parler en quelle langue? Cliquez sur j'aime. Je vous donne 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Ish, 1 seconde. Cliquez sur j'aime. D'accord? Ok. Donc, cette chaîne, on parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre pour qu'à son tour, cette personne soit également édifiée. La force est dans le partage, vous le saviez, nous le savions tous, alors partageons ce qu'on trouve qui est intéressant, qui pourrait aider X ou Y personnes autour de nous. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous saviez que le problème n'est pas la réaction au problème? Le problème, du moins, le problème n'est pas la réaction au problème. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'explique. En prenant un exemple concret, simple et palpable. À supposer qu'il y a quelqu'un... Avant d'abord de passer à l'exemple, j'essaie de mieux étayer ce propos. D'accord? Quand je dis tantôt que le problème n'est pas la réaction au problème, s'il y a bien quelque chose dont je hais, quelque chose que je dédaigne au plus profond de moi, c'est le genre de personne qui veut te faire croire que toi tu es en erreur ou à défaut de ça, qui veut toi te faire culpabiliser parce que tu as réagi d'une manière ou d'une autre par rapport à quelque chose que la personne a eu à te faire qui ne t'a pas plu. Je prends maintenant un exemple pour élucider cela, d'accord? À supposer que toi, quelqu'un te doit ton argent, ok? Donc, c'est-à-dire la personne te doit ton argent, il est censé rembourser ton argent, tu patientes le jour, par exemple, vous êtes entendu pour que le 5 du mois, la personne restitue ton dû. Le 5 arrive, la personne ne fait pas signe de vie. Le 10 arrive, la personne ne fait pas signe de vie. Et le 15, toi, tu prends l'initiative de rentrer en contact avec la personne en disant « Ouais, mais allô, Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu me dois mon argent. À quel niveau? C'était depuis le 5, nous sommes le 15. » Qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, c'est en mode... Mélanie te dit ouais bah écoute désolé là j'ai un souci, je peux pas te gérer pour le moment, je peux pas gérer ton remboursement dans ceci c'est là, bref, anyways. Oh non, patiente, le 20 je vais te restituer ton dû. Ok, tu attends le 20 tu attends le coup de fil de Mélanie ou même limite un message de Mélanie pour qu'elle puisse t'expliquer la situation ou du moins à la limite genre te restituer ton argent. Donc tu attends le 20 en question, le 20 arrive, rien, silence des morts de Madame Mélanie ou Mademoiselle Mélanie, bref, que sais-je. Silence total, elle ne te dit absolument rien. Donc on est passé du 5 du mois jusqu'au 15. On a passé le 15, on est au 20. On a passé même le 20, on est au 25. Donc là, comme ça, c'est-à-dire Mélanie, elle sait qu'elle a ton argent, mais elle fait comme si de rien n'était. Elle fait comme si elle ne te devait absolument rien en fait. Genre en mode, c'est maintenant à toi de rentrer à chaque fois en contact avec elle pour dire que mais ouais, à quel niveau, t'as dit le 20, aujourd'hui c'est le 20, bah à quel niveau, aujourd'hui c'est le 25, bah à quel niveau, aujourd'hui c'est le 30 en fait. Mais à un moment donné, soyons, je vais dire ça comment, soyons logiques et comportons-nous un tout petit peu de façon responsable en fait. C'est toi qui dois l'argent de Cathy. Mélanie, c'est à toi d'appeler Cathy, de rentrer en contact avec Cathy pour expliquer à Cathy si tu as eu un souci, que tu n'as pas été en capacité de pouvoir restituer les sous à la date convenue. C'est à toi de rentrer en contact avec Cathy pour expliquer à Cathy que bah Cathy, écoute, voilà, aujourd'hui c'est la date, mais vraiment là tu vas m'excuser, j'ai eu telle ou telle situation. Et maintenant, lorsque maintenant Cathy, elle se fâche, c'est-à-dire que tu as donné un rendez-vous pour le 20 arrive, silence. Elle patiente encore jusqu'au 25. Le 25 arrive, silence. Le 26, elle te contacte. Cathy commence à se fâcher avec toi, Mélanie. Elle se fâche avec toi en te menaçant au téléphone que, écoute, là, trop, c'est trop. À un moment donné, je pense que j'étais assez supportée. J'ai besoin de mon argent parce que moi également, j'ai mes problèmes. Moi également, j'ai de quoi gérer avec mon argent, en fait. Et ben voilà, maintenant, c'est toi, maintenant, Mélanie, qui te lève pour faire maintenant culpabiliser Cathy et essayer de faire comprendre à Cathy que non, écoute Cathy, ton comportement n'est pas normal, comment tu peux me parler comme ça parce que je te donne ton argent et tout le reste, comment ça. Tu veux maintenant tout faire pour faire culpabiliser Cathy pour que Cathy se dise qu'en fait c'est elle le problème en fait. En réalité c'est toi le problème. Non mais c'est ça, de toi à moi, il faut être logique. Tu penses que si toi, en tant que personne en difficulté qui est venue vers Cathy pour venir demander ton argent, si Cathy ne t'avait pas remis ton argent, tu penses que vous en serez là où vous en êtes en ce moment? Non, vous n'en serez pas là. C'est toi qui allais vers elle, c'est toi qui avais un souci, c'est toi qui as pris son argent. C'est à toi de prendre ton téléphone et de l'appeler pour dire écoute Cathy, voilà, je suis à tel endroit, est-ce qu'on peut se voir bien, comment est-ce que je fais pour transférer ton argent, est-ce que je te fais un PayPal, est-ce que.
Ou à défaut de ça, bah écoute, Cathy, là, j'ai eu un souci, je ne vais pas te restituer. Est-ce que tu peux m'accorder? Est-ce que tu peux avoir la bienveillance de m'accorder encore 5 jours supplémentaires, le temps de réunir ton argent et de te les restituer? C'est de ce dont il s'agit. Souvent, en fait, ce qui pousse quelqu'un à réagir mal, c'est pas genre le fait que tu dois de l'argent à la personne. C'est le comportement derrière. Moi, je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le dire. Soyez correct, en fait. Soyez correct. Nous sommes tous des êtres humains, d'accord? On a tous des problèmes d'argent et tout le reste, ok? Mais c'est juste pas normal et c'est juste pas sérieux de ta part. Toi, tu dois à quelqu'un, genre, limite, tu fuis. Limite, tu fuis. Au pire des cas, même Cathy, genre, t'appelle pour récupérer son argent. Tu vois les appels de Cathy. Tu ignores les appels de Cathy. Au pire des cas, même, tu bloques le numéro de Cathy. Tu bloques temporairement parce que justement, tu ne veux pas voir ses appels, tu ne veux pas voir ses messages et tout le reste. Tu bloques le numéro. Et après, tu refais surface peut-être 3 ou 4 mois plus tard. Bah écoute, voilà, j'ai eu un souci, voilà. Mais pardon, s'il vous plaît. Pardon, là. Mais on est où? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Donc, pendant les 2 ou 3 ou 4 mois où tu m'as bloqué, là, parce que tu ne veux pas voir mes appels, tu ne veux pas voir mes messages et tout le reste, est-ce que tu penses aux dommages collatéraux que cela peut engendrer en moi? Est-ce que tu penses un tant soit peu? Est-ce que tu penses un tout petit peu? Maintenant, en fait, de toi en moi, tu penses quelle peut être la réaction de Cathy face à Mélanie? C'est-à-dire, dans un cas de figure pareil, quelle peut être la réaction de Cathy face à Mélanie? Forcément, Cathy va se fâcher. Forcément, elle va appeler Mélanie, elle va envoyer des messages peut-être, comment dirais-je, de menaces ou peut-être, mais au pire des cas, elle va peut-être porter plainte. Mais à un moment donné, apprenez à être responsable. C'est vos comportements qui vous décrédibilisent devant les gens, en fait. C'est vos comportements qui font en sorte à ce qu'on ne puisse pas vous faire, on ne puisse plus vous faire confiance ou qu'on ne puisse plus vous faire, du moins vous prendre au sérieux par la suite, parce que justement vous avez des comportements qui laissent à désirer. Vous avez des comportements qui laissent à désirer. Et toi comme ça, mademoiselle Mélanie, donc c'est-à-dire qu'après un comportement pareil, après tous les roucascas possibles, tu finis par rembourser avec la date d'échéance largement dépassée. Et maintenant, bonjour, tu te rappelles maintenant que tu as un souci, tu te rappelles encore que Cathy existe. Donc la même Cathy, tu l'appelles encore. Allô Cathy, bah écoute, là j'ai besoin d'argent et tout, nanana. Tu penses que Cathy va t'aider? Est-ce que tu penses que Cathy va t'aider? Dis-moi un tout petit peu. Soyons sérieux en fait. Soyons sérieux. Donc après toute cette manipulation-là, tout ce marathon psychologique là pour récupérer son argent et l'argent que Cathy gaspillait pour payer ses unités, pour t'appeler à chaque fois, pour te laisser des messages à chaque fois. Bref, tout ça là, t'as pris en compte ça? Est-ce que tu as pris en compte cela? Soyez responsable. Soyez responsable. Surtout l'histoire des dettes là. À un moment donné, trop c'est trop en fait. Trop c'est trop. Tu dois l'argent de quelqu'un, c'est pas la personne de t'appeler. La date arrive. Je dis bien, dès que la date arrive, une personne sérieuse. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour restituer ou tu n'as pas la totalité, c'est à toi d'appeler Cathy. À la première heure même jour, tu prends ton téléphone, tu appelles Cathy. Cathy, voilà la situation. Cathy, c'est un être humain comme toi. Cathy a forcément déjà eu des problèmes d'argent également comme toi. Cathy, là où elle est arrivée, là, elle n'est pas tombée du ciel en ayant ce niveau financier qu'elle a aujourd'hui. Cathy, elle a travaillé pour y arriver. Et l'argent que Cathy a travaillé, quand elle travaillait son argent, toi, Mélanie, tu n'étais pas avec elle. Elle travaillait son argent, elle était seule. Quand elle passe ses nuits blanches, elle est seule. Tandis qu'elle travaille, toi, tu es en train de faire la fête. Tandis qu'elle travaille, toi, tu es en train de la couler, ou quelque part avec ton petit ami, ou que sais-je. Donc, à un moment donné, apprenez à respecter l'argent des autres. Parce que l'argent des autres, c'est le travail des autres. L'argent des autres, c'est la sueur des autres. D'accord? Donc, quand quelqu'un prend sa sueur et te la remet, quand quelqu'un te remet sa sueur, sache en faire bon usage avec le comportement qui va avec. Le jour d'échéance arrive. Tu sais que tu n'as pas la totalité ou que tu n'as même pas un seul franc pour rembourser à Cathy son argent. C'est toi qui rentres en contact avec Cathy. Tu l'expliques la situation. Cathy, c'est un être humain. Elle va t'écouter, elle va te comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'elle t'a compris, qu'elle t'a accordé, comment dirais-je, un temps supplémentaire pour le remboursement que tu as maintenant pensé que Cathy, elle est bête, Cathy s'ennuie, elle n'a rien à faire avec son argent. D'accord? Il ne faut pas aussi prendre cette confiance-là pour abuser là-dessus, en fait. Pour essayer de faire un abus de confiance sur la confiance que Cathy t'a donnée. D'accord? Elle t'a donné une date supplémentaire. Là, tu te mets dans les conditions, tu te bats bec et ongles pour que dès que la nouvelle date arrive, tu restitues l'argent à Cathy. Toi, ça te permet de garder en crédibilité. Toi, ça te permet de montrer à Cathy que tu es une personne sérieuse. Toi, ça te permet de montrer à Cathy que prochainement, je peux avoir un souci. Je pense que tu peux m'aider en fait. Est-ce que tu vois un tout petit peu le truc? Est-ce que tu vois un tout petit peu le truc? Souvent, vous-même, vous vous comportez d'une certaine façon et après, vous vous mettez dans le trou. Après, vous retrouvez dans des situations récambolesques où vous avez encore besoin qu'on vous tend la main, vous avez encore besoin qu'on vous aide. Mais on ne peut plus vous aider parce que dès la première fois qu'on t'a aidé, tu as montré que tu étais indigne de confiance.